Qu'est-ce qui arrive exactement lorsque nous devenons chrétiens? Il y a 2 passages dans les Écritures du Nouveau Testament qui, je le crois, résument la réponse à cette question de manière très concise et très complète. L'un, c'est cette déclaration si familière et cependant si peu comprise par les chrétiens eux-mêmes. La déclaration faite à l'homme qui s'approcha du Seigneur avec sa grande question, ses multiples comment. Jésus le regarda simplement sans essayer de répondre à sa question, car il savait combien il est désespérant de parler à un homme mort. Il le regarda et lui dit, « Il faut que vous naissiez de nouveau, ou bien il faut que vous naissiez d'en haut. » Jean 3, 7. L'autre passage qui se trouve dans l'une des lettres de Paul est aussi très connu. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Les deux résument ce qui se passe. Né de nouveau, nouvelle création. Permettez-moi de dire, entre parenthèses, que ce n'est pas devenir chrétien que d'accepter ou d'approuver simplement les dogmes de la religion chrétienne, ou de se joindre à une société qui serait considérée comme une institution chrétienne, quand bien même elle porterait le nom d'église. Ce n'est pas cela devenir un chrétien dans le sens du Nouveau Testament. Le seul vrai moyen de devenir chrétien, c'est de naître de nouveau, de devenir une nouvelle création, ce qui signifie que nous devenons un être différent de ce que nous étions auparavant, et différent de toutes les autres personnes qui n'ont pas fait cette expérience. Et qu'arrive-t-il lorsque nous devenons chrétiens? Notre état de mort fait place à un état de vie, cette autre vie, cette vie de résurrection que par nature aucun homme n'a jamais possédée, excepté Jésus-Christ. Cette vie nous est donnée le jour où, par la foi, nous nous tournons vers le Seigneur Jésus pour le recevoir comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous avons une nouvelle vie. C'est là la première expérience fondamentale et merveilleuse du chrétien. Le chrétien, à ce moment-là, s'élance dans la vie et commence à avoir immédiatement un nouveau langage. Il sait désormais ce que c'est que de vivre. Il connaît la signification de la vie, et ainsi de suite. Pour tous ceux qui ont reçu les eaux baptismales, ils peuvent reconnaître et voir la transformation intérieure qui s'est opérée en eux. Et en témoigner.